Et est-ce que tu as déjà lu l'histoire de la Pentecôte quand le Saint-Esprit descend sur les disciples? Eh bien, aujourd'hui, dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on commence le livre des Actes des Apôtres. Donc, si jamais tu veux nous rejoindre pour relire, te replonger dans cette histoire, n'hésite pas. Comme d'habitude, quand on commence un nouveau livre, il y aura la petite introduction grâce à ma Bible d'études Nouvelle Vie. Donc, il y aura le but du livre, le plan, enfin voilà, plein d'informations. Et aujourd'hui, il y aura la partie où le Saint-Esprit descend sur les disciples après l'ascension de Jésus. Alors, par contre, j'ai une double otite là en ce moment. Donc, j'ai pratiquement perdu l'audition. Ouais, j'entends pratiquement rien. Donc, si jamais je lis trop fort ou trop doucement, eh ben, désolé parce que j'entends pas. Mais je suis en traitement, donc ça va aller et tout. Mais voilà, c'était pour prévenir. Vous allez régler le son. Merci Seigneur, vraiment parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es souverain. Merci encore Seigneur parce que tu nous parles chaque jour à chacun. Et je veux vraiment bénir Seigneur tous ceux qui sont avec moi, qui sont là Seigneur, qui m'encouragent à continuer. Merci encore Seigneur parce que tu vas nous permettre de comprendre le passage qu'on va lire. Aide-nous à garder notre motivation jusqu'au bout et à mettre en pratique ce que nous allons lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Le livre des Actes des Apôtres. Le but, donc c'est la vue d'ensemble. Le but du livre, raconter avec exactitude la naissance et le développement de l'Église. L'auteur, c'est Luc, un médecin d'origine non juive. Le destinataire initial, c'est Théophile. Le contexte, le livre des Actes fait le lien entre la vie de Christ et la vie de l'Église, entre les évangiles et les épîtres. Le verset clé, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les particularités du livre, le livre des Actes est une suite de l'évangile de Luc. Le fait qu'il s'achève assez brusquement permet de supposer que Luc prévoyait d'écrire un troisième livre. Le plan du livre, ministère de Pierre et ensuite le ministère de Paul. Les thèmes principaux du livre, les débuts de l'Église, le Saint-Esprit, l'expansion de l'Église, le témoignage et l'opposition. Donc, je vais lire l'explication pour le thème du Saint-Esprit et l'application. L'Église n'a pas commencé ni grandi par ses propres forces, ni avec son seul enthousiasme. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu. Il était le défenseur et le guide promis envoyé après l'ascension de Jésus. Et l'application, l'œuvre du Saint-Esprit démontrait que le christianisme était d'ordre surnaturel. L'Église était donc plus attentive au Saint-Esprit qu'à ses problèmes. Par la foi, tout croyant peut réclamer la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Christ. Et c'est comme ça, pour chaque thème, il y a une explication et une application. Franchement, cette Bible, elle est vraiment complète. C'est pour ça que bientôt, il y aura un petit jeu concours pour essayer de gagner une Bible exactement comme la mienne. Donc, il faut rester à l'écoute. Alors, donc là, on va commencer la lecture donc dans Acte 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvèrent leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela,
il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit: Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré de toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux: Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, on y est, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres: Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: Ils sont pleins de vin doux. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.